Bienvenue notre animateur Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Les prochains candidats que nous allons voir vont très bien ensemble. En fait, il s'agit d'un couple. Alors on les applaudit bien fort. Bienvenue au défi de l'impossible. Bonjour, c'est Benning. Bonjour membre du jury. Bien, présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Jun, j'ai 36 ans. Bonjour, je m'appelle Feng Yue, j'ai 31 ans. Bienvenue. Oui, bienvenue. Le défi que ce couple s'apprête à relever consiste à monter des marches en s'aidant d'une échelle. Bien, je vais annoncer les règles de leur défi. Quand ils vont monter les marches, l'épouse sera sur les épaules de son mari et elle devra en même temps tenir en équilibre un vase et des verres en plastique posés sur un perchoir en équilibre sur sa tête. Donc le mari doit maintenir sa femme en équilibre, ainsi que lui-même et les choses qu'elle portera, le tout sur une échelle et en montant des marches. Voilà, c'est tout simple. Je regarde combien il y a de marches. Il y en a 6. Je voulais vous demander si c'est ça votre limite. Que ce soit à l'entraînement ou pendant nos représentations, on n'a jamais gravi plus de 5 marches. Ah bon? Oui, et en venant ici, on a voulu se lancer un défi en ajoutant une marche. Est-ce que vous êtes prêts? Alors entrez dans la zone de défi. Vous êtes prêts tous les deux? Bien, j'annonce que le défi commence. Elle le pose sur l'arête de son nez? C'est bon. La femme doit garder l'équilibre sur les épaules de son mari, qui doit solliciter 460 muscles. Chaque muscle va bouger quand il va gravir les marches. Il va avoir recours à la force de ses mains, de ses pieds, de sa mâchoire et de ses épaules. Je vais vous demander de garder le silence. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
C'est bon. C'est bon. Quand ils ont perdu l'équilibre, je me suis beaucoup inquiété pour eux parce qu'ils ont déjà 36 et 31 ans. Ça va, vous n'avez rien? Allez, prenez une pause. C'est pas grave, remettez-vous un peu. On les applaudit pour les encourager. On n'était pas très habitués à cette scène, il y avait pas mal de choses qui changeaient pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas arrivé. Leur numéro est très différent des autres. En général, en acrobatie, les autres commencent avec des choses plus simples et ensuite, progressivement, le niveau de difficulté augmente. Alors qu'eux, ils commencent en mettant tout de suite la barre vraiment très très haut. Oui, dès le début, les muscles sont soumis à une forte pression. Pour eux, la difficulté augmente avec chaque marche gravie. Et il n'y a peut-être qu'un couple qui est capable de surmonter cette épreuve, car ça nécessite une vraie complicité, une confiance et un soutien mutuel. Quand il est tombé, il s'est d'abord soucié de sa femme. Il a regardé. Quand il a vu que sa femme était en sécurité, ensuite seulement, il s'est laissé tomber. Ce n'est pas grave, quand vous serez prêt, dites-le nous. Vous avez 3 essais, il vous en reste 2. C'est bon? Bien, le deuxième essai peut commencer. Courage. Courage. C'est bon. 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 Oui. Wow, 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 wow. Il a échoué 2 fois. Quand il est tombé pour la deuxième fois, j'ai trouvé qu'il avait déjà moins de force. Malgré tous leurs efforts, il leur manque à chaque fois un chouïa pour réussir. Je crois qu'ils ne vont pas y arriver aujourd'hui. Ça ne fait rien, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, ils sont tombés quand ils grimpaient la 5e marche. La première fois, c'était entre la 3e et la 4e marche. Donc, ils ont déjà progressé d'une marche. Exactement. Oui, mais pour arriver à la 6e marche, il leur en reste encore 2 à monter. C'est vraiment difficile. Après 2 échecs,
Ce couple s'apprête à entamer le troisième essai en dépit du fait qu'ils ont déjà perdu beaucoup de force, ce qui rend cet essai encore plus difficile. Alors vont-ils y arriver? Applaudissons-les très chaleureusement pour les encourager. Courage! On est venu participer à l'émission avec l'idée qu'on était là pour se dépasser. Il suffit d'un peu de force et de tenir le coup jusqu'au bout. On n'abandonnera pas. C'est notre dernier essai. Si on échoue, on n'aura plus d'autres chances de monter sur un aussi grand plateau. C'est bon. C'est bon? C'est bon. 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 Les efforts finissent toujours par payer pour ceux qui en ont la patience. Ce n'est qu'après plusieurs échecs successifs que l'on peut récolter les fruits de son travail. Ce qui m'a le plus ému, c'est la mise en commun de leurs efforts. Ils ont continué à se dépasser pour réaliser leurs rêves. J'étais très touché. Allez, venez par ici. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que je suis aussi ému aujourd'hui sur le plateau des défis de l'impossible? Je suis vraiment très ému. Vous avez réussi votre défi et derrière moi, il y a le Panthéon de la Gloire. Bonne chance, j'espère vous retrouver là-bas. Vous pourriez nous dire comment vous êtes connus? On était dans une troupe. À l'époque, elle avait 10 ans et moi, j'en avais 15. C'est un amour d'enfance. Vous êtes acrobates professionnels tous les deux? Oui, c'est ça. Nous sommes acrobates professionnels. Étant donné votre âge, vous ne vous dites pas qu'il serait peut-être temps de faire autre chose et de quitter la scène? Ces 2 dernières années, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on change de métier, qu'on ouvre un restaurant ou un commerce. Mais finalement, on veut continuer notre métier encore quelques années. Parce qu'on fait ça depuis qu'on est jeune, et c'est comme ça qu'on gagne notre vie.
Et vos fils sont d'accord avec ce choix? Est-ce que vous leur avez dit? Eh bien, disons qu'elles préféreraient qu'on ne parte pas faire tant de représentations et qu'on reste avec elles. Un jour, j'étais revenue et on était partis faire les courses ensemble. Leurs petits yeux regardaient mon portefeuille et elles me disaient « Maman, tu as encore combien d'argent ?» Je leur disais « Ne vous inquiétez pas, il y en a encore largement assez. Et pourquoi vous voulez toujours savoir combien maman a dans son portefeuille ?» Et elles m'ont répondu « Parce que quand tu n'en auras plus, tu devras partir. » Et à ce moment-là, c'était vraiment dur, vraiment. Vraiment très difficile à entendre. C'est tellement émouvant. Ces petites filles savent très bien ce qu'endurent leurs parents pour réussir à faire vivre la famille. Est-ce que vos filles ont déjà vu vos numéros? À chaque fois qu'on travaille à proximité de chez nous, on les emmène avec nous plusieurs jours. Et aujourd'hui, elles sont venues? Oui. Alors, vous voulez bien les amener sur le plateau pour qu'on les voit un petit peu? Ce sont des jumelles? Oui, c'est ça. Des jumelles! Oh! Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour! Comment vous vous appelez? Je m'appelle Liu Mengyao. Je m'appelle Liu Mengqi. La plus grande, c'est l'aînée? Non. Comment ça se fait que l'aînée soit la plus petite? Elle mange plus que moi. Vous êtes contente aujourd'hui d'avoir vu le beau spectacle de vos parents? Ça vous a plu? Oui. Vous voulez dire quelque chose à vos parents? Papa, maman, vous travaillez dur. Oui, vous travaillez dur. Je vais bien étudier à l'école et bien apprendre le piano pour que vous ne fassiez pas de soucis. En entendant ça, les parents se disent que toutes les peines du monde valaient la peine d'être endurées, non? La grande sœur pleure. Pourquoi tu pleures? Peut-être à cause du fait qu'elle vous a vu tomber? Ça l'a tracassée. Oh, c'est pas grave. Allez, je vous donne à chacune une médaille. Ne pleurez plus, d'accord? Ne pleurez plus. Tu as vu comme elle est grande, la médaille? Oh, ça va aller, ma grande. Si tu pleures, tu vas attirer la pluie. Pourquoi tu pleures? Ne pleure plus, d'accord? Hein? Ne pleure plus, ne sois pas triste. Hein? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Elle est très émue. Maman est tombée. Mais c'est pas grave, et puis à la fin, ils ont réussi, non? Maman a été super. Tu devrais être fière d'elle, non? Allez, sois gentil, courage. Les parents font tout pour leurs filles et les filles s'inquiètent pour leurs parents. C'est cet amour au sein de la famille qui les a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sur ce plateau, je voudrais promettre à ma femme et à mes filles que j'assure la sécurité de mon épouse en la portant sur mes épaules. Tout comme je porte la responsabilité de notre famille en la portant sur mes épaules pour vous offrir une meilleure vie. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai été témoin d'un défi impossible que vous avez réalisé. Mais je ne pensais pas être aussi ému. Pour moi, c'est oui. Merci à vous. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'est l'attitude que vous avez eue envers la vie. Donc ma décision est oui. Merci à vous. Ma décision est oui. Merci, madame. Courage. Nous allons demander à nos candidats d'entrer avec leurs filles dans le Panthéon de la gloire. Grâce à une parfaite complicité au sein du couple et un esprit combatif, ils ont repoussé les limites physiques qui viennent avec l'âge pour aller toujours plus haut et relever des défis toujours plus impossibles. Accueillons-les au Panthéon de la gloire. Maintenant, applaudissements pour notre candidate.
Chers animateurs, membres du jury, les garçons et chers spectateurs, bonjour. Je suis Lai Tingting, je viens de Xiamen, dans la province du Fujian. J'enseigne la danse dans les jardins d'enfants. Très bien. Voici maintenant les règles de ce défi. Départ de l'estrade ronde à 2,7 mètres de hauteur. Vous ferez des rotations à une vitesse de 80 tours par minute. Vous ferez en tout 360 tours. Les rotations terminées. Les rotations terminées, vous aurez 10 secondes pour atteindre l'autre estrade en passant par la passerelle. Sinon, c'est un échec, compris? 360 tours. Il n'y aurait pas un zéro en trop? Non, non, non. Wang Junkai, vous pensez qu'elle va réussir? Je pense que oui, parce que la jeunesse n'a pas de limite. Nous allons maintenant être les témoins d'un défi de l'impossible. Allez, courage! Merci, merci. La jeunesse a besoin de défis. 80 tours par minute, c'est vraiment très rapide. Elle fera 360 tours en tout et n'aura que 10 secondes pour faire la traversée. C'est impossible. Non, je pense pas que ce soit possible. On peut commencer? Je déclare que le défi commence. Elle sourit. Elle garde les yeux ouverts. Oui. Oui, elle garde les yeux ouverts en tournant. Oui, c'est difficile de les garder ouverts jusqu'au bout. Oui. Monsieur Sa, on m'a dit que pour éviter le vertige, il faut regarder un point fixe. En danse, c'est ce qu'on appelle mettre la tête. Oui, c'est ça. En ballet, quand le danseur fait une pirouette, la tête reste fixe quand le corps commence à tourner. Exact. C'est à peu près ça. Notre candidate a une particularité. Plus elle tourne, plus elle est heureuse. Son sourire s'est transformé en rire. Quand elle aura dépassé 300 tours, elle aura un fou rire. Lai Tingting, pouvez-vous nous entendre? Je peux vous entendre. Elle peut encore entendre. Je peux vous entendre. Vous savez que vous voir sourire comme ça, c'est effrayant. Parce que notre capacité à garder l'équilibre est très faible. Oui, très faible. Monsieur Sa, combien de tours reste-t-il? Plus de 100 tours. Ok. Pardon, je plaisante. Il reste 50 tours. Bien. Bien, les 20 derniers tours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronomètre. « 10 secondes. Et elle prend la pause à la fin. 5 secondes, 487 millièmes. Et en plus, elle salue le public. Vous êtes très fort. En plus, à la fin, elle n'a pas marché. Elle a couru. Tout le trajet. Là, là, là. Et voyez comment elle est à l'aise. Est-ce que vous avez une particularité physiologique au niveau de l'oreille interne, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà fait examiner les oreilles? Non, jamais, jamais. Aucun examen du système vestibulaire? Il assure l'équilibre. Dans les oreilles? Il y a un peu de liquide. Petite, j'ai fait une chute et depuis, je n'entends rien de l'oreille gauche. Vous êtes sourde de l'oreille gauche. Elle n'entend plus rien? Oui.
Plus rien depuis cette chute. Ce serait la cause. Je ne sais pas. C'est possible. Il se peut qu'il n'y ait plus de liquide dans le limaçon de son oreille gauche. Oui, les liquides des oreilles internes. Oui. Les fluides de l'oreille interne sont très importants pour l'équilibre du corps. Elle s'est faite une blessure à l'oreille gauche qui en a modifié la structure. Elle n'est donc plus une personne ordinaire. Lai Tingting a réussi à accomplir sa mission grâce à son handicap, mais surtout parce qu'elle a une excellente capacité d'adaptation. Sur le plan des mouvements, elle peut passer très vite d'un état à un autre. Après un entraînement continu, les gens ordinaires peuvent aussi renforcer leur maîtrise du vertige. Maintenant, les 3 garçons et moi-même allons vous attendre au Panthéon de la Gloire. Bonne chance. Merci. Courage. Merci à vous 3. Allons-y. Est-ce que par hasard vous auriez déjà participé à une émission pour montrer votre talent absolument exceptionnel? Non. Pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que je voulais profiter de cette scène pour faire une surprise à ma mère et à mon frère. La raison, c'est que... Prenez votre temps. L'année dernière, au mois de juin, mon père est mort du cancer. Donc... Donc pour ma mère, ça a vraiment été un coup dur. Et elle a perdu la force de vivre. Et j'ai encore un frère cadet. Alors je profite de cette scène pour leur montrer qu'ils ont une fille et une sœur absolument géniales. Je ne veux pas qu'ils aient une vie difficile et donc j'espère qu'ils verront que je peux mettre absolument tous les moyens en œuvre pour améliorer leur vie. Oui. Cette jeune femme s'est lancée ce défi dans le but de redonner courage à sa mère et à son frère, qui sont au creux de la vague. Maman, frérot, je vous aime. Je suis convaincu que vous avez en vous une force exceptionnelle et j'apprécie cela. De plus, votre histoire m'a beaucoup touché. Merci. Surtout votre piété filiale, qui est une autre puissante source d'énergie. Je vous donne ma voix. Merci, merci à tout le monde. Applaudissements pour Lai Tingting, bienvenue dans notre Panthéon de la gloire. Grâce à un mental à toute épreuve, notre candidate a réussi une épreuve très difficile. Elle a réussi un défi qui repousse les limites. Nul doute qu'elle fera la fierté de sa famille. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre Panthéon de la gloire. 让我们用热烈的掌声迎接赖晶晶进入荣誉殿堂。Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.